Dès mon plus jeune âge, j'ai grandi avec la conviction que notre petit coin de pays était un endroit où tout le monde se connaissait. La vie y régnait à un rythme qui semblait imperturbable au fil du temps. Comme si la terre elle-même résistait au changement, je me souviens encore des longues journées d'été passées à flâner aux abords de notre ville, à m'émerveiller de la beauté paisible de la campagne et à apercevoir de temps à autre la vie de mes voisins qui vivaient ici depuis des générations. La ferme Henderson a toujours exercé une fascination sur moi, même enfant. Ces vastes champs et ces bâtiments usés par les intempéries semblaient détenir les secrets d'une époque révolue. À l'époque, je ne savais pas grand-chose de la famille Henderson, si ce n'est qu'ils étaient des travailleurs acharnés et respectés de tous. Aux yeux d'un enfant, leur ferme était presque magique, un lieu où chaque recoin racontait une histoire. Mais en grandissant, j'ai commencé à remarquer comment les saisons de la vie pesaient peu à peu sur la famille et sur la terre qu'ils chérissaient. C'était inévitable, je suppose, mais le voir changer a laissé une empreinte douce amère dans ma mémoire. J'ai récemment eu de nouveaux voisins qui ont acheté la vieille propriété des Henderson sur la route voisine. La rumeur courait qu'ils étaient du Nord, mais personne ne savait grand-chose d'eux, si ce n'est qu'ils semblaient aisés. La ferme des Henderson, autrefois prospère, comprenait une maison à 2 étages, une grange, plusieurs dépendances et plus de 80 hectares de terre. L'exploitation avait été florissante jusqu'à ce que M. Henderson devienne trop vieux pour la gérer. Ses filles ayant déménagé, il décida de vendre la ferme et de s'installer plus au sud. Cela contraria ses filles, qui craignaient qu'il ne dilapide leur héritage. Mais comme il était vif d'esprit et en bonne santé physique, elles ne pouvaient rien y faire. J'ai toujours trouvé la situation amusante, en partie parce que je n'avais jamais beaucoup de patience pour les drames. Ma tante avait un jour remarqué que les filles Henderson se comportaient trop ostensiblement pour être respectables, un sentiment que je partageais secrètement. J'ai rencontré les nouveaux propriétaires de manière inattendue. La Cadillac de la femme était tombée en panne sur le bord de la route, de la vapeur s'échappant de sous le capot. Je me suis arrêté pour lui proposer mon aide, mais elle semblait plus effrayée que soulagée, gardant les portes verrouillées et me fixant avec panique. Comme il faisait froid et qu'il pleuvait, je l'ai laissé là et j'ai roulé jusqu'au sommet de Henderson Hill pour appeler les secours, car c'était le seul endroit à proximité avec du réseau. Le bureau du shérif n'était pas ravi de mon absence d'aide directe, mais je ne pouvais pas faire grand-chose devant son refus. Après quelques échanges, ils ont promis de s'en occuper, ajoutant une touche d'humour en offrant des restes de barbecue si je passais plus tard. La situation étant entre leurs mains, j'ai continué, espérant qu'elle comprendrait vite que les voisins ruraux ne sont pas toujours aussi méchants qu'ils le paraissent dans les films. Tard dans la soirée, Wendell m'a rejoint et nous sommes redescendus. Elle était là, assise dans sa voiture, en pleurs. De la fumée s'échappait de sous le capot et le moteur était complètement en panne. Wendell s'est présentée et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Reconnaissante mais angoissée, elle m'expliqua qu'elle n'avait pu contacter personne et qu'elle était soulagée que nous l'ayons retrouvée. J'ai jeté un coup d'œil sous le capot, même si je n'avais pas fait de réparation mécanique sérieuse depuis des années. Les voitures modernes nécessitent un équipement coûteux et une expertise que je n'avais pas, mais j'ai quand même pu repérer rapidement le problème. Une durite inférieure de radiateur rompu. C'était une réparation simple, mais impossible à effectuer en bord de route. Je lui ai suggéré d'appeler Triple après que Wendell l'ait raccompagnée chez elle. Pas aujourd'hui, me rappela Wendell avec une pointe d'amusement. Billy est en déplacement pour un mariage et ne reviendra que mardi. La femme paniquait à l'idée d'abandonner sa voiture, inquiète de la réaction de son mari. Wendell se tourna vers moi et me fit une suggestion que je redoutais. « Pourquoi ne pas utiliser une de vos remorques lourdes et la remorquer jusqu'à votre terrain ?» dit-il, ignorant ma réticence évidente. Il était tard, froid et il pleuvait, et j'étais déjà en retard. Mais laisser un voisin en plan n'était pas envisageable. J'ai accepté de remorquer la voiture jusqu'à mon parking sécurisé jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Alors que Wendell s'apprêtait à la reconduire chez elle, un appel radio est arrivé concernant un accident sur l'autoroute 12. Il a dû intervenir immédiatement, me la confiant. Elle a hésité avant de finalement se présenter comme Madame Hatfield, visiblement inquiète de la situation, mais rassurée par la confiance que Wendell me portait. Arrivé chez elle, il faisait étrangement sombre. Il n'y avait pas de courant. Je lui ai demandé si elle avait des lampes de poche ou des lanternes, mais elle n'en avait pas. Me souvenant du générateur que son mari avait laissé au magasin, je l'ai aidé à le localiser. Heureusement, il fonctionnait encore et contenait assez de carburant pour quelques heures.
Je lui ai conseillé de faire le plein rapidement et d'investir dans une réserve de diesel. Elle a pris des notes avec diligence, reconnaissante de son aide. Avant de partir, je lui ai tendu ma carte indiquant l'emplacement de sa voiture et l'ai assuré qu'elle serait en sécurité. Elle m'a chaleureusement remercié, et je suis parti, épuisé, mais satisfaite. Elle était en sécurité. À mon retour, Chérie était naturellement frustrée. Je lui ai expliqué la situation, lui promettant de régler le problème rapidement et de rentrer. Elle a râlé, mais a laissé tomber. Le lendemain, le soleil brillait, me faisant oublier la pluie et le froid de la nuit précédente. N'ayant aucune tâche urgente au magasin, j'ai acheté une durite de radiateur de rechange et j'ai réparé la voiture moi-même. Juste au moment où je terminais, un homme bien habillé est entré dans le bureau, l'air sérieux. « Je suis Bennett Hatfield », s'est-il présenté à Charlie, mon assistant. « Je dois faire remorquer la voiture de ma femme jusqu'au garage. Pourriez-vous me recommander le meilleur mécanicien de la ville? » Dans mon métier, je louais du matériel de construction, des pelleteuses, des bulldozers, des trancheuses, etc. C'était une activité rentable, surtout en période de crise économique, où de plus en plus de gens préféraient bricoler plutôt que de faire appel à des entrepreneurs. Acheter une excavatrice à 30 000 $ n'avait aucun sens pour quelques heures de travail, alors qu'en louer une pour une fraction de ce prix était une option. Mes machines n'étaient pas belles, mais elles faisaient le travail, et c'est tout ce qui comptait. J'ai légèrement cassé les prix de la grande chaîne de location, et ça a payé. Charlie, mon bras droit, m'a présenté un nouveau client un matin. « Will, voici Monsieur Bennett Hatfield », a-t-il dit. Hatfield m'a tendu la main et je l'ai serré avec un sourire. Ma collègue, Mira, a ri en arrière-plan. Elle a dû remarquer l'ironie de nos noms. Hatfield a vite compris, avec un sourire narquois. « J'espère qu'on ne va pas se disputer », a-t-il plaisanté. « C'est peu probable, ai-je répondu en souriant. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Il m'a expliqué que la voiture de sa femme était tombée en panne et m'a demandé une recommandation pour la remorquer jusqu'à un garage. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Je l'avais déjà réparée plus tôt dans la journée. Juste un simple remplacement de durite de radiateur. Elle est prête à partir. Elle peut venir la chercher avant 18 heures, ai-je dit. Hatfield a semblé décontenancé. « Combien je vous dois ?»« 40 $, ai-je répondu. Le reçu des pièces est sur le tableau de bord. Il a précisé qu'il voulait payer ma main-d'œuvre. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas vous facturer ça. Nous sommes voisins. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne par ici. Si c'était la location d'une pelleteuse, oui, mais réparer une durite de radiateur, c'est juste faire preuve de bon voisinage. Il semblait perplexe, mais a finalement hoché la tête, me remerciant à plusieurs reprises. Peu après, il est revenu avec sa femme, Angie. Elle était plus jeune que je ne l'aurais cru, probablement la quarantaine, mais avec une énergie qui la rajeunissait. Elle était sincèrement reconnaissante de mon aide, même si son mari était déjà parti, probablement occupé par son travail. « Appelez-moi Angie », a-t-elle dit en me tendant la main. « Et merci encore. »« Will », ai-je répondu en présentant également Mira et Charlie. Angie était sympathique, allant même jusqu'à demander une visite de la boutique. Elle semblait particulièrement fascinée par nos locations événementielles, notamment un chapiteau de cirque géant que nous appelions le château. Avec ses tourelles, ses drapeaux et son esthétique féerique, il était populaire pour les mariages. Je l'avais déniché pour une bouchée de pain lors d'une vente aux enchères, lorsqu'un cirque avait fait faillite. Plus tard, Chérie, ma femme, avait ses propres inquiétudes. Elle avait décidé que sa Chevrolet Impala, d'âge sans grave peine 2 ans, n'était plus assez bien. Elle voulait une Cadillac, comme nos nouveaux voisins. « Cette voiture est en train de tomber en ruine », se plaignait-elle. « Elle a 63 000 km au compteur, rétorquai-je. « C'est parfait. Si vous voulez une nouvelle voiture, achetez-la vous-même. Mais elle ne sera pas à mon nom. » L'historique de crédit de Chérie rendait cela impossible. Elle avait fait défaut sur ses prêts et ses cartes de crédit avant notre mariage. Et même si je l'avais aidée à récupérer sa voiture, j'ai refusé de toucher à ses dettes. Ses habitudes financières étaient l'une des raisons pour lesquelles j'avais insisté pour une contrat prénuptiale. Mes parents m'avaient laissé la maison, et je ne risquais pas mon entreprise non plus. J'avais monté l'entreprise de toutes pièces, en commençant par un prêt de mes parents et en réinvestissant chaque centime des premières années. La 4e année, je les avais remboursés. Et lorsque j'ai épousé Cher, l'entreprise était florissante. La protéger n'était pas seulement une question pratique. C'était une question personnelle. J'avais trop travaillé pour la laisser filer.
J'ai rencontré Chérie pour la première fois lors d'une fête de Noël organisée par un entrepreneur avec qui je travaillais régulièrement. D'habitude, j'évitais ces événements. Trop de gens essayaient de se mettre en avant. Mais ce soir-là, l'ennui a pris le dessus. La fête était animée, avec plein de femmes séduisantes, et je me suis retrouvé à danser et à profiter de l'ambiance. Chérie était là avec quelqu'un d'autre, mais nous avons partagé une danse et les étincelles ont jailli. Pourtant, je ne l'ai pas courtisée. Elle n'était pas seule, et je respectais cela. Au moment de partir, l'hôtesse m'a glissé un morceau de papier dans la main. « Appelle-la », a-t-elle dit avec un clin d'œil. C'était le numéro de Chérie. Je l'ai glissé dans la boîte à gants de mon camion, avec l'intention de l'appeler, mais la période des fêtes a pris le dessus, et je l'ai oublié. Une semaine plus tard, Chérie est entrée dans mon magasin. Elle a parlé à Mira, une de mes employées, avant de se diriger droit vers moi, un papier à la main. « Je viens récupérer ma location », a-t-elle dit avec un sourire malicieux. Le contrat de location était un mot manuscrit me décrivant comme sa partenaire de danse et son interlocuteur pendant 5 heures, avec une clause sur mes talents d'embrasseur et une pique enjouée pour mon absence d'appel. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Mademoiselle, je m'occupe personnellement de votre location et je vous garantis satisfaction. Sinon, vous serez remboursé, ai-je répondu. Elle a ri, m'a serré la main et a accepté. Les préparatifs de sa fête ont tourné au drame. Mira a insisté sur le fait que j'avais besoin d'un nouveau costume et m'a pratiquement traîné au centre commercial. Son mari l'a accompagnée pour le divertissement, ricanant tandis que j'essayais un costume mal ajusté après l'autre. 8 costumes plus tard, Mira a finalement accepté. J'en ai déclaré une acceptable, mais le calvaire n'était pas terminé. Nous avons passé 40 minutes supplémentaires à choisir chaussures, chemises et cravates. « Tu ne vas pas choisir mes sous-vêtements, si ?» ai-je plaisanté sans hésiter, a-t-elle répondu. « C'est déjà fait. Soit bleu foncé. » Une fois sur mon 31, j'ai décidé de mettre le paquet et de louer une Cadillac Escalade pour le week-end. Quand je suis arrivé chercher Chérie, elle m'a coupé le souffle. Elle portait une robe verte scintillante avec une fente audacieuse et un décolleté plongeant. Elle avait l'air à la fois audacieuse et élégante. J'étais stupéfaite. À la fête, Chérie était le centre de l'attention. Elle dansait, charmait, et faisait tourner les têtes partout où elle allait. Mais lorsqu'un partenaire de slow s'est montré un peu trop indiscret, elle m'a attrapé la main et a chuchoté. « Plus de slow avec quelqu'un d'autre que toi. » Ce fut un moment de lucidité. Elle était à moi, au moins pour la nuit. Sur le chemin du retour, elle s'est penchée vers moi, me taquinant à chaque feu rouge. De retour chez elle, elle m'a invité. Je suis venu prendre un café. Je me suis installé sur le canapé pendant qu'elle se changeait, mais lorsqu'elle est réapparue, elle ne portait pas d'autre robe. Elle ne portait rien du tout. Pendant un instant, je suis resté sans voix. « Tu me plais ?» a-t-elle commencé. Nerveusement. « Normalement, je te ferais attendre, je sortirais une 12aine de fois et je préparerais quelque chose de spécial. Mais tu me plais vraiment, alors pourquoi ne pas éviter l'attente ?» Les 12 heures suivantes se sont enchaînées, ponctuées seulement par un petit déjeuner rapide. L'escalade est restée garée tout le reste du week-end, et dès le lundi matin, j'ai su que Chérie avait changé ma vie à jamais. 2 mois après notre rencontre, Chérie et moi avons emménagé ensemble, et 7 mois plus tard, nous étions mariés. Nous avons convenu d'attendre quelques années avant de fonder une famille. J'avais 29 ans, elle 25, et la vie semblait stable. 3 ans ont passé, et j'ai commencé à évoquer l'idée d'avoir des enfants. Mais quelque chose a changé chez Chérie. Elle est devenue plus matérialiste, plus exigeante. Soudain, elle a insisté sur le fait que nous avions besoin d'une maison plus grande pour fonder une famille. Famille, même si notre maison actuelle comptait 4 chambres. La tension est montée d'un cran lorsqu'elle a atteint le plafond d'une carte de crédit qu'elle avait réussi à obtenir malgré ses difficultés financières. Je l'ai remboursée immédiatement, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant des jours. Chérie avait un emploi décent, mais semblait ne jamais avoir d'argent. Je payais toutes les factures du ménage, sauf les courses, qu'elle avait accepté de gérer. Pourtant, son placard était rempli de vêtements neufs avec des étiquettes et de chaussures neuves. Le silence au sujet de la carte de crédit a duré près d'une semaine. Le 6e jour, elle est rentrée et m'a trouvé en train de sortir des vêtements de son placard. Elle est restée là, silencieuse, à observer. « J'en ai assez de vivre comme ça », ai-je dit fermement. « Si je dois vivre seul, je préfère vivre seul pour de bon. J'ai déjà parlé à ta mère. Elle a accepté de te loger 2 semaines.
Pendant ce temps, nous te trouverons un appartement et je prendrai en charge la caution, 2 mois de loyer et les charges pour te permettre de démarrer. Tu dois apprendre à gérer ta vie. Chérie était tellement choquée qu'elle s'est évanouie. Je l'ai aidée à s'allonger par terre, je l'ai rafraîchie avec un linge humide et j'ai attendu qu'elle vienne aussi. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a murmuré « J'ai fait un rêve étrange. Tu me mettais dehors. » Puis elle a vu les vêtements empilés sur le lit, les valises, et s'est mise à sangloter. À travers ses larmes, elle m'a supplié de ne pas la forcer à partir, promettant de faire mieux. Je l'ai laissée pleurer avant de lui demander de me rejoindre dans la cuisine. Elle s'est assise à table, évitant tout contact visuel. « Je suis sérieuse, chérie, ai-je dit. Ça ne peut pas continuer. Ces dépenses, ces crises de colère, ce refus même de parler des enfants. C'est comme si je ne savais plus qui tu es. Si tu veux partir, dis-le. Sinon, il faut que les choses changent. » Finalement, elle a admis la vérité. Elle était terrifiée à l'idée de devenir mère. Son enfance l'avait marquée. Un père absent et une mère accablée par l'éducation de 3 adolescents seuls. « Je ne veux pas faire subir ça à un enfant, » murmura-t-elle. Je lui pris la main. « Je ne suis pas ton père, chérie. Je ne te quitterai jamais. Je parle d'un enfant, pas d'une maisonnée. Et on y va étape par étape. » La tension persista quelques semaines, mais on commença à reconstruire petit à petit. Chérie cessa ses dépenses impulsives et ouvrit même un compte épargne. 3 mois plus tard, elle me montra fièrement le solde. Je lui dis que j'étais impressionné, et elle rit, me prévenant de ne pas trop m'emballer. Elle avait des projets pour l'argent. Je me préparais, m'attendant à ce qu'elle dise qu'elle voulait une nouvelle voiture. Au lieu de cela, elle sourit légèrement. C'est pour la chambre d'enfant, et il faudra la repeindre en bleu clair. Il fallut un moment pour l'enregistrer. Quoi? Balbutiai-je. Son sourire s'élargit. On attend un garçon dans 7 mois. J'ai arrêté mes médicaments. Surprise. J'étais bouleversé, essayant de ne pas pleurer devant elle. Elle avait tout planifié à la perfection, même en programmant l'annonce à l'occasion de ma pause au travail. Lorsqu'elle s'est mise à pleurer, craignant d'avoir mal évalué ma réaction, je l'ai réduite au silence d'un baiser, mes larmes se mêlant aux siennes. Plus tard, en sortant du bureau, Mira, avec sa franchise habituelle, a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? On dirait qu'on vous a giflé et que ça vous a plu. » Chérie a souri. « Tu sais garder un secret ?» a-t-elle demandé à Mira, sachant pertinemment qu'elle ne le pouvait pas. « On va avoir un bébé, un garçon, mais ne le dis à personne pour l'instant. On veut faire une surprise à ma mère. » Mira avait déjà pris son téléphone en s'éloignant. Chérie m'a souri. « Tout le monde en ville sera au courant avant le coucher du soleil, » a-t-elle dit. On s'est dit qu'on lui dirait de quelqu'un d'autre et qu'on m'épargnerait cette peine. Ça a commencé comme la plupart des sorties, avec Chérie. Sur le chemin du déjeuner, on nous arrêtait sans cesse pour la féliciter, la serrer dans nos bras et me serrer la main. À notre retour au magasin, une immense banderole ornée de nœuds bleus était accrochée au comptoir. Félicitations, Will et Chérie. C'est un bébé. Mira se tenait à proximité, un sourire narquois. Je ne pouvais pas garder un secret aussi grand. Tu savais que j'allais tout cracher, dit-elle. J'ai ri et suis retourné à mon bureau, sans me douter du côté doux amer de l'épreuve qui m'attendait. La grossesse s'est compliquée. Au bout de 7 mois, Chérie était confinée au lit, pâle et épuisée. Sa mère est venue l'aider, même si elle l'a supplié souvent de lui laisser de la place quand la situation devenait trop difficile. Après 17 heures d'un travail exténuant, les médecins ont pratiqué une césarienne. Chérie, à peine consciente, a murmuré. Plus jamais ça. J'ai acquiescé. Pendant son séjour à l'hôpital, on lui a ligaturé les trompes. Notre fils, William Bryan Sanford, pesait 4 kg et avait une épaisse chevelure noire, comme la mienne. Contrairement aux prévisions de l'infirmière, il n'a jamais perdu ses cheveux. Ils sont restés aussi noirs qu'à sa naissance. Devenir parent était indescriptible. C'était à la fois impressionnant et terrifiant. Du jour au lendemain, mes priorités ont changé. La vie ne tournait plus autour de moi, et même les plus petites sorties exigeaient planification et préparation. Fini les week-ends improvisés. Tout tournait autour de Billy. Chérie adorait notre fils, mais elle avait plus de mal que je ne l'aurais cru avec la maternité. À mon retour, elle me le confiait immédiatement, appelant cela sa période de convalescence. Cela ne me dérangeait pas. Je faisais les 100 pas dans la maison avec Billy dans les bras, lui parlant de la vie que j'envisageais, le baseball, les sorties en camping et les aventures qu'il ne comprenait pas encore. Il me fixait du regard, souriant et fredonnant,
d'une satisfaction qui frustrait Chéri. « Pourquoi ne pleure-t-il pas avec toi » grommelait-elle. Je n'avais pas de réponse. J'avais juste la main magique. J'ai pris 2 semaines de congé pour m'habituer à la vie avec Billy. À mon retour au travail, j'ai découvert une surprise. Un nouveau panneau sur la façade affichait « Location de matériel sans fort et son. Interdit au moins de 10%. » Mira et Charlie ont souri et j'ai eu les larmes aux yeux. Mon écran de veille au bureau s'est transformé en un diaporama de Chéri, Billy et nous, en famille. C'est à cette époque que mon amitié avec les Hatfield s'est renforcée. Angie, pleine d'énergie et de détermination, est venue un jour me demander de louer un tracteur. Elle voulait commencer un jardin et avait déjà commandé des graines. Mon refus l'a surprise. « Pourquoi pas » a-t-elle demandé. « Tu ne sais pas t'en servir » ai-je expliqué. Les tracteurs peuvent être dangereux. Si quelque chose arrive, je perds un ami et un client. De plus, tu as déjà un Yanmar dans ton hangar. Il a juste besoin d'un peu d'entretien. Il ne démarre pas, a-t-elle dit, visiblement frustrée. J'ai proposé mon aide. La batterie est probablement morte. Demain, c'est samedi. Pourquoi ne pas passer jeter un œil? Elle hésita, ne voulant pas perturber mon temps en famille, mais je lui assurai qu'il se joindrait à moi. Ce samedi-là, j'emmenai Cher et Billy. Angie s'attacha immédiatement à Billy, le tenant dans ses bras pendant près d'1 heure tandis qu'il roucoulait et ricanait, aux grandes dames de Chéri. « Il ne fait jamais ça pour moi » murmura-t-elle. Je chargeai la batterie du tracteur pendant que Bennett et moi parcourions la propriété en discutant de potager. « Tu es sûr de la laisser utiliser le tracteur » demandai-je. Bennett haussa les épaules. « Pas vraiment, mais tu ne sais pas à quel point elle peut être têtue. Surveille-la. » Ensuite, Angie et Cher revinrent de la cuisine avec des sandwichs et de la salade de pommes de terre. Pendant le déjeuner, nous planifions son projet de jardinage. J'évoquai des améliorations de sécurité pour le tracteur, comme une barre transversale et une ceinture de sécurité, ce que Bennett accepta rapidement. Après avoir mangé, j'emmena Angie à la grange pour sa première leçon de tracteur. En la guidant, je ne pus m'empêcher d'admirer sa persévérance. Cela m'a rappelé qu'il faut parfois laisser les gens suivre leur passion, même si cela implique de les guider à travers quelques obstacles. J'ai sorti le tracteur de la grange et j'ai aidé Angie à monter dessus. Pas à pas, je lui ai expliqué les commandes, les freins, l'accélérateur, le système hydraulique et les vitesses. « Écoute bien » lui ai-je dit. « Les vitesses d'un tracteur ne sont pas comme celles d'une voiture. Dès qu'on relâche l'embrayage, le tracteur bouge, quel que soit le rapport. Si on est en vitesse élevée, l'avant peut se soulever. Et sur un terrain accidenté, le tracteur peut se retourner. Attachez toujours la ceinture de sécurité avec un harnais rétractable. Cela pourrait vous sauver la vie. » Pour commencer, je lui ai demandé de mettre le tracteur en vitesse basse et en gamme basse. Elle a traversé le champ en rampant suffisamment lentement pour que je puisse marcher à ses côtés et lui donner des instructions. Après m'être exercé avec l'attelage 3 points, j'ai attaché la charrue rotative et lui ai montré comment l'utiliser. Gardez toujours l'équipement en place au démarrage du tracteur. Cela stabilise le tracteur sur les pentes et évite les retournements. Angie affichait un sourire jusqu'aux oreilles en faisant ses premiers pas avec Ben, prenant des photos comme un père fier. Une fois le tracteur garé dans la grange, j'ai retiré la clé. De toute façon, il ne démarrera pas sans une nouvelle batterie. J'ai dit qu'un ami viendrait mardi pour installer une traverse et une ceinture de sécurité. J'apporterai la batterie jusqu'à ce qu'elle soit prête. Ne conduis pas seul. Attends Ben. La détermination d'Angie m'a impressionné. Mais sur le chemin du retour, Chéri semblait préoccupée. Sa maison est magnifique, a-t-elle finalement dit. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne maison d'Henderson. Tu as vu ces tableaux? Certains doivent valoir des milliers de dollars. Elle m'a même parlé d'un fonds fiduciaire dans une maison familiale dans le Nord. Tant mieux pour eux, ai-je répondu. Ils le méritent. Chéri est restée silencieuse, puis a fait des recherches sur les œuvres d'art qu'elle avait vues. Elle avait raison. Certaines pièces valaient une fortune. Malgré tout, elle aimait son travail et s'occupait beaucoup. Rester à la maison toute la journée ne lui aurait de toute façon pas convenu. Angie, quant à elle, s'est lancée avec enthousiasme dans la vie à la campagne. Elle maîtrisait le tracteur, cultivait un jardin et achetait même un petit cultivateur pour les travaux légers. Sa première récolte lui a valu des larmes de joie, et son blog, Gone Country, relatait ses aventures avec humour et charme. Elle m'a surnommé sa conseillère spirituelle rurale, à mon grand embarras, surtout lorsque Mira est devenue une lectrice assidue.
Déterminée à passer au bio, Angie a conclu un marché avec un ami pour du fumier de cheval. Le piège? Elle devait nettoyer les box. Je pensais qu'elle renoncerait, mais son blog a rapidement mis en avant son uniforme de nettoyage des box, ses bottes, ses gants et son bandana. 2 fois par semaine, elle pelletait le fumier, constituant un impressionnant tas de compost. Chérie m'accompagnait initialement lors de mes visites chez Angie, mais avec le temps, elle venait moins souvent. Billy et moi sommes devenus des habitués, Angie le tenant souvent dans ses bras autant qu'elle s'occupait de son jardin. Un jour, au cours d'un moment de calme, elle m'a confié. Nous voulions des enfants, mais Ben est stérile. L'adoption était envisagée, mais il n'était pas à l'aise. Parfois, tenir Billy dans mes bras me fait penser à ce que je rate jusqu'à ce qu'il salisse sa couche. Alors, je suis heureuse de le lui rendre. Un après-midi, Ben est venu me voir avec une demande. Mes associés et moi organisons une réunion ici. Je veux un vrai barbecue du Sud, et j'ai besoin que vous et Chérie soyez traiteurs. Fixez votre prix. Je veux que ce soit inoubliable. Je n'avais pas cuisiné professionnellement depuis des années, mais ça me manquait et j'ai accepté. Angie est intervenue pour aider à l'organisation. Nous avons 80 personnes confirmées, a-t-elle dit, mais nous allons nous préparer pour 100. Des enfants? Ai-je demandé. Non, juste des adultes, ai-je hésité. Angie, on est dans le Sud. La famille est importante ici. Invitez les femmes et les enfants. Une touche personnelle est essentielle. Appelez-les, renseignez-vous sur leurs enfants et planifiez des activités adaptées à leur âge. Un geste amical est plus important qu'une invitation formelle. Elle a cligné des yeux, puis s'est tournée vers Ben. Tu as envoyé les invitations? Pas encore, dit-il. Bien, on les modifie. Elle prit des notes, puis me regarda. Tu as déjà pensé à te présenter aux élections? Tu gagnerais rien qu'avec le vote pour le barbecue. Les appels d'Angie ont triplé la liste des invités, la portant à près de 300. Nous avons engagé des adolescents du quartier pour servir, tandis que Chérie, Mira et Charlie m'aidaient à cuisiner. Le jour J était parfait, chaud et légèrement aéré. J'ai installé notre grande tente avec des ventilateurs pour la rafraîchir et j'ai transformé l'espace en une élégante salle à manger. Le barbecue a été un franc succès. Les invités d'Angie et Ben sont repartis impressionnés, et nous avons tous ressenti la satisfaction du travail bien fait. Pour moi, c'était plus qu'un simple repas. C'était un rappel de la richesse des liens et de la communauté. Nous avons préparé le barbecue avec précision. 180 kg de porc fumé à la perfection, 20 poulets et 2 poitrines de bœuf pour les invités juifs, soigneusement cuits sur un réchaud séparé. Accompagnement, salade de pommes de terre, salade de choux, haricots blancs à la sauce tomate, courgettes, les plats en cocotte et les légumes grillés du jardin d'Angie étaient clairement étiquetés pour indiquer ce qui n'était pas cachère. Les desserts comprenaient des gâteaux et des brownies maison, et pour les enfants, de la pastèque fraîche, dont certaines provenaient directement du potager d'Angie. À la fin de la journée, j'étais complètement épuisé, mais cela en valait la peine. Bien que nous ayons invité 300 personnes, plus de 400 sont venus, grâce aux nombreux enfants qui nous ont accompagnés. J'ai demandé à Charlie de surveiller le stationnement pendant que les invités se réunissaient avant le dîner, dans une ambiance décontractée avec un service en libre-service. Pour préserver une ambiance familiale, l'alcool était limité à un chapiteau séparé, ouvert seulement 1 heure après le dîner. Même à ce moment-là, les associés principaux veillaient à la modération. Les enfants déambulaient en groupes bruyants et joueurs, tandis qu'Angie et Ben charmaient tout le monde, prenant des nouvelles de chaque groupe. Pendant ce temps, les hommes se réunissaient pour discuter affaires à l'ombre des arbres, tandis que les femmes se rapprochaient, discutant souvent de leur mari. J'ai remarqué Chérie, rayonnante dans une robe d'été modeste, divertissant avec grâce un groupe qui ne cessait de vanter nos plats. L'événement a généré de nombreuses nouvelles cartes de visite ont été échangées. Alors que la fête touchait à sa fin, nous avons rassemblé les participants sous une petite tente-restaurant pour les discours. L'associé principal a surpris tout le monde par sa concision, nous remerciant de l'accueil et invitant les invités à emporter les restes avant de se régaler d'une glace. Des applaudissements ont suivi ces paroles tandis que les gens faisaient la queue pour des boules de chocolat, de bananes, d'ananas, de myrtilles et de vanille. Les enfants ont dévoré les leurs si vite qu'ils en ont eu des frissons de froid, tandis qu'Angie faisait visiter les jardins, distribuant des tomates et des haricots frais directement cueillis. Les pastèques d'Angie ont fait un tabac, notamment lors du concours de crachat de graines pour enfants. Chérie a failli s'évanouir lorsqu'Angie lui a remis l'addition.
Il s'est avéré que l'événement avait pris une telle ampleur qu'il est devenu une véritable affaire d'entreprise. Pour couronner le tout, l'associé principal a ajouté une prime de 25% avec un mot de remerciement manuscrit. J'ai partagé la prime entre Charlie, Mira et les assistants, donnant le reste à Chérie. Elle le méritait. Le succès du barbecue a marqué un tournant. Ben, un avocat d'affaires, nous avons immédiatement gagné de nouveaux clients et, peu de temps après, nous avons créé notre propre entreprise d'organisation de fêtes. Cher a quitté son emploi pour la gérer, tandis que je continuais à superviser la location de matériel. Mira a pris la relève en tant que responsable de la location, embauchant son mari, Denis, pour l'aider. Bien que ravi d'être employé, Denis plaisantait sur le fait de perdre tout pouvoir de décision au profit de Mira, tant au travail qu'à la maison. Chérie s'habillant mieux et rencontrant plus souvent ses clients, nous avons fini par lui acheter une Cadillac, un rêve qu'elle avait tant rêvé. Les affaires ont prospéré, mais cela a mis à rude épreuve nos vies personnelles. Les samedis se sont transformés en journées de travail, nous laissant peu de temps l'un pour l'autre. Lorsque Chérie a commencé à rester tard pour les réunions, souvent jusqu'à 23 heures, j'ai fini par craquer. La prochaine réunion tardive est pour toi, ai-je dit fermement. Je ne l'organiserai pas, je ne cuisinerai pas pour elle et je ne serai pas là. Je pensais que c'était un partenariat, a-t-elle argumenté. C'est censé être un mariage d'abord, ai-je rétorqué. Tu choisis les affaires ou non. Un mois plus tard, elle a ignoré mon avertissement et a accepté une autre réunion nocturne. Fidèle à ma parole, j'ai refusé d'aider. L'événement a été un échec. Nourriture mauvaise, service médiocre et clients déçus. Le dimanche, Chérie a agité un mouchoir blanc. Trêve, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu en donnant à manger à Billy. Je ne veux pas de trêve. Je veux des conditions. Elle a fini par capituler, acceptant de trouver un équilibre entre travail et famille. Pendant ce temps, Billy et moi continuions à passer nos week-ends chez Ben et Angie. Angie adorait Billy, qui venait d'apprendre à prononcer son nom, à sa grande joie et à ses larmes. Ben, cependant, avait un autre objectif. Une vieille voiture de course qu'il voulait reconstruire. J'ai toujours rêvé de conduire une voiture de course, a-t-il avoué. Je lui ai dit que la voiture pouvait être reconstruite, mais qu'elle nécessitait des travaux importants. Commence comme novice, ai-je conseillé. C'est relativement sûr, mais il y a toujours un risque. Ben a hoché la tête, prêt à poursuivre son rêve. Angie était hésitante, mais nous a soutenus, acceptant de le voir courir une fois. Entre les jardins, les voitures de course et notre entreprise en pleine expansion, la vie était chaotique, mais épanouissante. Preuve parfois, faire un saut est payant. Nous avons remis la voiture de Ben en état, et après quelques leçons auprès de pilotes expérimentés, il courait sur le dirt track local tous les vendredis soirs. Un soir, Cher et moi avons rejoint la foule pour regarder. L'ambiance était bruyante, poussiéreuse et électrique. Ben était visiblement dans son élément, un sourire jusqu'aux oreilles. Charlie et un groupe de jeunes du quartier lui servaient d'équipe de ravitaillement, et le règlement était suffisamment souple pour que nous puissions les rejoindre. Ben a démarré fort, conservant la tête, mais à mi-course, il a commencé à ralentir et a fini par s'engager dans la voie des stands. La voiture allait bien, mais pas Ben. Il avait lutté contre la grippe toute la semaine et la chaleur l'avait épuisé. Alors que nous essayions de le réhydrater, la déception se lisait sur son visage. Il était en tête du classement, et ne pas terminer cette course pourrait lui coûter le championnat. Soudain, Charlie a eu une idée. Tu sais, il peut utiliser un remplaçant s'il est malade, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. J'ai secoué la tête. Pas question. La cage est faite pour la taille de Ben. Je ne rentrerai pas. Charlie se tourna vers Angie. Elle fait sa taille, s'insurgea Angie. Je n'y connais rien en course. Tu n'as pas besoin de courir, la rassura Charlie. Garde juste la vitesse engagée, reste à l'arrière et termine la course. C'est tout. Ben marquera les points. Ben, faible mais déterminé, intervint. Fais-le, ma puce. S'il te plaît. Je veux vraiment ce trophée. Angie hésita, puis céda. D'accord. Donne-moi le casque et si je tombe, personne ne dit mot. On l'a attaché et on lui a donné des instructions simples. Maintenir une vitesse constante et éviter le peloton. Elle a appuyé sur l'accélérateur, projetant des graviers partout, et s'est envolée. Pendant les 15 premiers tours, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un pilote, deuxième au classement, décide de la forcer à abandonner. Il a percuté sa voiture, et on entendait ses cris de panique dans le casque. « Qu'est-ce qu'il fait » a-t-elle hurlé. « Il essaie de vous assommer » a-je expliqué.
La prochaine fois, frappez les freins, puis le gaz. Il vous frappera, mais ce ne sera pas suffisant pour vous assommer, et il pourrait se faire prendre dans la circulation, a-t-elle parfaitement exécuté. Lors de son prochain déménagement, elle se brise, et quand il a tapé son pare-choc, elle a bondi en avant. Le déménagement soudain l'a jeté dans un groupe de voitures, laissant tomber sa position. Lors de sa prochaine tentative, il a perdu le contrôle et s'est écrasé dans le mur. Angie s'est arrêtée dans la voie des stands pendant la prudence, fouillant de frustration. « Pouvez-vous réparer l'aile » elle a demandé. Charlie a répondu, « Nous pouvons le retirer, mais il n'y a pas de temps pour le nettoyer. Arrachez-le et récupérez-moi là-bas, claqua-t-elle, souriant comme un pilote chevronné. Nous avons obtenu la voiture, l'avons prévenue de rester tranchante et l'avons renvoyée dans la course. Cette fois, Angie a conduit comme si elle avait quelque chose à prouver, tirant la circulation et esquivant les mouvements agressifs. Hors de la voiture, le casque a crié. Comment se sentait-il en train de perdre avec une fille? Le conducteur a été Fom accroste Angie sur le rashing. La fin de la saison. Ben a remporté son trophée de points et les deux ont commencé à planifier l'année prochaine. Leurs voitures peintes dans des couleurs assorties avec des logos de sponsors, y compris le nôtre, sont devenues un succès auprès des fans. Bien que la piste soit petite et non officielle, elle est devenue une source de joie et de connexion pour Angie et Ben. Pour eux, la course n'était pas seulement un passe-temps, c'était un moyen de partager les victoires, de surmonter les défis et de se rapprocher en couple. Chérie et moi partageons peu de choses en commun, à part Billy. Notre entreprise s'était étendue à 2 équipes, et Chérie semblait plus éloignée, s'habillant mieux, agissant plus important et passant moins de temps avec nous. Elle a rejoint un groupe de femmes professionnelles qui assistent à des réunions fréquentes et à des événements sociaux. Cela ne me dérangeait pas au début et même je me sentais fier lorsqu'elle a remporté un prix. Au banquet, j'ai été présenté comme son mari, mais plusieurs femmes ont échangé des regards surpris. Plus tard, j'ai plaisanté avec elle. « Avez-vous un mari de la ville que je ne connais pas ?» Son visage rougit. « Non, a-t-elle dit, forçant un rire. Ils étaient juste surpris que vous soyez réel. Tu devrais venir à plus d'événements pour que je puisse vous montrer. » Cela semblait raisonnable, mais quelque chose s'est senti éteint. Avec un travail qui s'accumule, je l'ai laissé tomber. Notre charge de travail s'est relâchée alors que la saison ralentissait et que les choses semblaient normales jusqu'à ce que le patron de Ben m'appelle. Il voulait lancer un anniversaire et une célébration de course avec environ 40 amis. « Nous ne voulons pas que ce soit professionnel, » a-t-il expliqué. « Vous êtes son ami le plus proche en dehors du travail, et cela ne se sentirait pas bien pour demander à personne d'autre. » J'ai accepté de faire cuire les plats principaux, le porc, le poulet et le kleslau, suggérant que les autres manipulent des desserts et des côtés. Quand j'ai dit à Chérie, elle m'a informé qu'elle avait eu un événement de travail antérieur. Frustré, dis-je, ce sont nos amis. Si ce n'était pas pour eux, nous n'aurions pas d'entreprise. Présentez-vous brièvement, assurez-vous que l'équipe maîtrise les choses et arrivez à la fête. C'est le moins que vous puissiez faire pour Ben et Angie. La fête était vivante avec tout le monde s'amusant. Chérie a appelé en disant qu'elle a été retardée, mais arriverait bientôt. Pendant ce temps, nous avons manqué de glace. Je me suis porté volontaire pour aller chercher certains de la maison, mais mon camion était verrouillé, alors j'ai pris la voiture de Ben, qui a manqué de gaz à mi-chemin. J'ai marché le reste du chemin, en coupant à travers les bois vers la maison. À l'approche, j'ai vu le mouvement à travers les portes-terrasses. Un couple était sur le canapé, ayant clairement la proximité. J'ai supposé que c'étaient des enfants du quartier qui se faufilaient. Les cambriolages avaient été un problème ces derniers temps. Mais quand la paire s'est déplacée, j'ai gelé. La femme était Chérie et l'homme était un jeune employé du bureau de Ben. Furie a bouilli en moi, et ma première impulsion a été de faire d'assaut et de les affronter. Mais les conseils antérieurs de Ben en tant qu'ancien avocat en divorce ont fait écho dans ma tête. Si vous perdez le contrôle dans ces situations, cela ne fait que vous faire mal. Restez logique ou cela vous coûtera tout. Tremblant de rage, je suis reculé dans les bois et j'ai appelé Ben. Répondit-il joyeusement. Et, qu'est-ce qui prend si longtemps? Besoin d'un tour. Non, mais envoyez Angie. J'ai besoin de son aide. Angie est arrivée rapidement, à tête claire. Quel est le problème? Vu Chérie. Elle n'était pas seule ou habillée, dis-je amèrement. Je ne veux pas de scène, mais j'ai besoin d'un témoin et d'un avocat. Pouvez-vous aider? La voix d'Angie était douloureuse. Restez surtout. Je vais. Ramener. Dans les 20 minutes, Angie est revenue avec Ben, l'un de ses partenaires et 2 de leurs femmes. Une femme, Julie, s'est présentée comme une avocate en divorce.
J'ai ma propre pratique, a-t-elle dit. Je peux vous aider à travers cela. Merci, ai-je dit, luttant pour rester composé. Quelle est la prochaine étape? Julie a conseillé. Restez calme. Ne les affrontez pas. Permettez-moi de le gérer. S'il est assez stupide pour vous provoquer, défendez-vous, mais n'initiez rien. Ben m'a donné un signe de tête ferme. Ils sont toujours à l'intérieur. Allons-y. Tout a été mis en place. L'un des partenaires supérieurs de Ben venait d'arriver dans mon allée, vraisemblablement pour saisir la glace promise. D'autres se sont attardés sur le pont, grimpant soigneusement les marches latérales pour éviter d'être vus à travers la porte de patio ouverte. Un coup a suivi. « Chérie, toi là-dedans? Nous nous enverrons pour la glace, mais nous n'avons pas pu en trouver. » Le partenaire a appelé. Quand il n'y a pas eu de réponse, il a ajouté. Il nous a donné une clé. Allez, les garçons. Je déteste être dans la maison de quelqu'un d'autre sans lui. À l'intérieur, Chérie et son amant se précipitèrent pour rassembler leurs vêtements alors qu'ils entendaient la porte s'ouvrir. Elle a ouvert la porte du terrasse et l'homme se précipita sur le pont, essayant de se cacher dans l'ombre. C'est à ce moment-là que je me retournai sur la lumière extérieure, le rattrapant figé sur place, serrant son pantalon et ses chaussures. 4 téléphones ont cliqué, capturant son humiliation. Cher a réussi à s'habiller et a conduit les partenaires dans la cuisine. Mais quand elle nous a repérés sur le porche, elle a crié et boulonné par la porte d'entrée, disparaissant dans la nuit. Son amant était stupéfait jusqu'à ce que le partenaire senior aboie. Pas un mot. Soyez dans mon bureau à 9 heures lundi. Le commandement portait le poids de l'autorité et l'homme s'est éloigné. Ben et Angie se sont assis à côté de moi, chacun saisissant mes mains pour me garder à la terre. Julie, l'une des femmes des partenaires et un avocat en divorce, m'a tendu sa carte et m'a fermement demandé de rendre visite à son bureau lundi après-midi. Après un câlin rapide, tout le monde est retourné à la fête. Je les ai rejoints, incapables de rester à la maison, mais l'événement s'est rapidement terminé et j'ai fini par passer la nuit dans leur chambre d'amis. Le sommeil m'a échappé jusqu'à ce qu'Angie, avec son charme habituel, ait envoyé Billy pour me réveiller. Un enfant de 2 ans ne garantit pas de repos. Alors que j'étais assis groggy, j'ai réalisé que je n'avais même pas réfléchi à la façon de le protéger de ce qui se passait. Angie, toujours serviable, l'avait récupéré à ma belle-mère plus tôt, expliquant que j'avais trop de plaisir à la fête. Maintenant, Billy était joyeusement désordonné du sirop sur son visage alors qu'elle le laissait nourrir son petit déjeuner, les deux riant de façon incontrôlable. Pendant un moment, cela a allégé la morosité. Plus tard dans l'après-midi, nous avons eu une conversation sérieuse. Angie a coupé directement au point. Divorce? Oui, j'ai admis. Nous avons cessé de partager des rêves. Elle a toujours voulu la vie de la ville, mais mes racines sont là. Et Billy? Demanda-t-elle doucement. Je veux la garde. Un enfant ne rentre pas dans son style de vie. Ben a pesé. Elle se battra pour la garde, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que cela lui donne un effet de levier. Gardez les choses calmes. Une bataille désordonnée ne profite à personne. 6 jours plus tard, Chérie s'est présentée à la maison. Il m'a fallu tout pour ne pas la jeter, immédiatement. Sentant ma colère, elle a plaidé. « S'il vous plaît, Will. Je sais que je le mérite, mais je veux juste obtenir mes affaires et voir Billy. Je vais partir tranquillement après. Vous pouvez même prendre mes clés de voiture. » À contre-cœur, je l'ai laissée entrer. Elle a joué avec Billy, bien qu'il ne semblait pas intéressé. Elle l'avait si peu attentionné ces derniers temps. Finalement, elle a demandé à ses clés d'ouvrir le coffre, affirmant qu'elle avait besoin d'aide avec ses vêtements. Mais en les remettant, j'ai entendu la voiture commencer. J'ai pris d'assaut à l'extérieur, j'ai arraché les clés et j'ai tiré Billy du siège de l'auto. « Il est à moi. Tu ne peux pas le garder. » cria-t-elle, sa voix est aiguisée. Billy gémit, terrifié. Chérie a continué sa tirade jusqu'à ce qu'elle remarque qu'Angie filme toute la scène sur son téléphone. Angie, qui s'était arrêtée pour me vérifier et passer du temps avec Billy, s'est entendue en silence. La rage de Chérie est devenue venimeuse. « Toi de la sorcière, cracha-t-elle. Toujours ici, n'est-ce pas? » Angie est devenue pâle de colère. Mais avant de pouvoir répondre, j'ai crié « Chérie, partez maintenant. » De ce point, si vous voulez voir Billy passer par le tribunal, sortez avant d'appeler la police. Chérie a pris d'assaut, hurlant toujours, tandis qu'Angie a méticuleusement noté chaque mot. Le lendemain, Julie a déposé une ordonnance d'interdiction contre Chérie, nécessitant une évaluation psychiatrique avant tout contact avec Billy. Le nouvel amant de Chérie, le jeune homme du bureau de Ben, est devenu une autre responsabilité.
Son affaire avec elle lui a coûté son travail. Le licenciement a été formulé dans une langue professionnelle, mais le sens était clair. Licencié sans référence. Il a finalement trouvé du travail dans une autre entreprise pour un salaire inférieur. Pour Chérie, c'était une autre grève, la poussant davantage de la vie qu'elle imaginait autrefois. J'ai envoyé une lettre à tous mes clients annonçant la fin de mon entreprise tout en m'engageant à honorer les contrats existants. Après cela, les règnes ont été remis à Chérie. Je me suis presque éloigné de tout, mais Julie m'a persuadé autrement. Vous avez constitué une forte réputation, a-t-elle déclaré. Vous voudrez peut-être redémarrer l'entreprise un jour. De plus, cela donnera à Chérie un revenu légitime qui pourrait être utile sur la route. Chérie Loyert, et la danse légale a commencé. Les dépenses des contrats que j'ai terminés sont entièrement réalisées dans le contrôle de Chérie. Le saké, j'ai gardé les choses aussi polies que possible. Est reparti avec l'entreprise du parti, une partie des bénéfices et du fonds de roulement. C'était tout ce qu'elle avait. J'ai conservé la garde complète de Billy, accordant des droits de visite à Chérie. Cependant, ces droits sont venus avec des conditions. Pas d'homme lors de ces visites et aucune exposition à quoi que ce soit moralement ou physiquement dangereux. Sans surprise, ces visites sont devenues moins fréquentes au cours de la prochaine année, et Billy ne semblait pas s'en soucier. Angie et Ben sont devenus mon rocher, m'aidant à naviguer dans le chagrin et la colère. Même la mère de Chérie est restée impliquée, garantissant un Billy. Dans des conditions strictes. Si elle aidait Chérie à violer les règles de garde, tous les contacts prendraient fin. Angie, avec la bénédiction de Ben, est devenue une mère de substitution de Billy. Il adorait Ben, qui affichait fièrement une photo des trois sur son bureau. Certains collègues ont même supposé que Billy était leur beau-fils, ce qui ne le dérangeait pas. Un jour, Ben a demandé ma permission de laisser les autres croire l'histoire de la famille. Cela me fait paraître ancré, ce qui aide avec les clients, a-t-il expliqué. Je l'ai surpris en remettant une copie de ma volonté, le nommant et Angie comme les tuteurs de Billy m'arrive. Vous avez toujours été un père de famille, Ben. Et vous avez la meilleure femme que j'ai jamais rencontrée. C'est plus que suffisant. Je n'avais jamais vu un avocat pleurer, mais Ben l'a fait ce jour-là. Finalement, j'ai commencé à sortir ensemble. Les femmes étaient amusantes, répondaient à mes besoins, mais aucun ne ressemblait à un partenaire à long terme. Angie m'a taquiné sans pitié, insistant sur le fait que Billy avait besoin d'une mère. Il en a déjà un, a-je rétorqué. Quand je trouverai son match, je me marierai si vite que ta tête tourne. La perspective la plus proche était Rhonda, la fille du partenaire principal. Récemment divorcée, elle avait déménagé dans la région pour travailler et prenait du temps pour récupérer. Son père m'a demandé de l'escorter vers un banquet de charité. Elle est belle, a-t-il promis. Et ce n'est qu'une nuit. Avec rien à perdre, j'ai accepté, louant une Cadillac pour l'occasion. Quand je l'ai ramassée, j'ai réalisé qu'il n'avait pas exagéré. Rhonda était magnifique, petite, blonde, à peau claire, et gracieux, comme une poupée en porcelaine prend vie. Son esprit vif était évident dès le début. Un vrai redneck, taquina-t-elle. Mordez-vous. Je lui ai donné un regard de poil morte. Oui, bien. Ses parents, Ben et Angie, ont éclaté de rire, donnant le ton pour la soirée. Le banquet était une élégante affaire thaïlandaise noire, et Rhonda était fascinante. Elle a bavardé nerveusement pendant le repas, commentant chaque plat. « Avez-vous déjà arrêté de parler ?» J'ai demandé. Elle rougit puis sourit. Ce n'est que lorsque j'ai quelque chose d'intéressant dans ma bouche. Ben s'étouffa sur son café. Angie gloussa et la table a éclaté en riant. Plus tard, nous avons dansé. Angie m'avait donné des leçons et Rhonda était un partenaire naturel, lisse, gracieux et rayonnant. Elle a dansé une fois avec son père et Ben, mais a passé le reste de la soirée avec moi. Alors que Ben et moi attendions les femmes du groupe, Chérie est passée. « Ben, Will, ravi de vous voir, dit-elle froidement. Êtes-vous ici seul, Will? Vous devriez en sortir plus. Permettez-moi de vous présenter mon escorte, Robert Morgan. Son père est Ben Wilson Morgan. Vous savez, le fondateur du Morgan Banking Network. » Je regardais Chérie, faisant de son mieux pour impressionner tout le monde autour d'elle. Son apparence autrefois polie semblait plus rugueuse et elle avait pris du poids. Son rendez-vous, Robert Morgan, semblait qu'il n'était pas là pour son intellect. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Angie et Sophie sont apparues. Sophie se pencha et embrassa ma joue. « Miss moi, ma chérie. Bon, j'espère que vous êtes bouleversée toute la nuit.
Cela rendra l'amour fou et passionné que vous avez promis encore mieux plus tard. Elle a flashé un doux sourire. Oh, je suis désolé. Qui sont vos amis? Le rire à peine dissimulé d'Angie m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle avait rempli Sophie sur l'identité de Chéri, et il s'amusait un peu à ses dépens. Jouant le long, je faisais un geste vers Chéri et son rendez-vous. Sophie, voici Robert Morgan de la famille bancaire Morgan et Chéri Blankenship, une femme d'affaires locale et mon ex-femme. Robert, rencontre Sophie Williams de Williams Robert Zhao et Hatfield. Vous en avez probablement entendu parler. Sophie a flashé un sourire éblouissant. Allons-nous danser? Elle m'a pris la main, laissant Chéri et Robert sans voix. En partant, je murmurai. Angie vous a parlé de Chéri, n'est-ce pas? Se blottissant, Sophie a répondu. Bien sûr. J'espère qu'aujourd'hui n'a pas été trop facile pour elle. J'ai souri. À en juger par la façon dont il nous regarde, cela ne l'a pas été. Plus tard, Chéri et Robert ont approché notre table. Robert a demandé à Sophie de danser et Cher m'a demandé. Sophie n'a pas manqué un battement. J'adorerais. Chéri avait l'air stupéfait. En autre mot, et je pourrais avoir le temps seul. Elle était une partenaire incroyable, forte, passionnée et attentionnée. Malgré son petit cadre, elle était dure et son énergie correspondait à son look jeune. Elle adorait Billy et m'a souvent montré des photos de sa fille adolescente qu'elle a profondément manqué. La vie a avancé. Pour rester occupé, j'ai ouvert un restaurant de barbecue, qui est rapidement devenu un succès. Je me suis développé en équipant 4 fourgonnettes pour servir les villes voisines et les affaires ont explosé. Pourtant, j'ai arrêté de chercher quelque chose de sérieux dans ma vie personnelle. L'amour était inutile. J'étais content, mais la vie a une façon d'apporter l'inattendu. Billy avait 9 ans lorsque la tragédie a frappé. Il a souvent passé l'après-midi chez Angie à monter son 4 roues ou à l'aider avec les tâches. Un après-midi, il m'a appelé à pleurer. « Papa, viens vite. » Une Angie est allongée sur le sol et elle ne se lève pas. J'ai couru pour trouver Angie froissée sur le sol, sanglotant de façon incontrôlable. Elle ne répondrait pas et j'étais sur le point d'appeler l'urgence lorsque mon téléphone a sonné. C'était le patron de Ben. « Will, j'ai besoin de toi pour vérifier sur Angie. Je suis avec elle maintenant, mais elle ne va pas. Que s'est-il passé? Ben n'a pas eu d'accident, n'est-ce pas? » Sa voix craqua. Ben est parti, Will. Il avait une crise cardiaque. C'était instantané. Le poids des nouvelles m'a frappé comme un coup de poing. Ben, mon meilleur ami, était parti. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai tiré Angie dans mes bras. Son visage s'éclaircit un instant avant de s'accrocher à moi, tremblant. Ben, sanglota-t-elle, son chagrin écrasant. Je l'ai tenu prêt, laissant les larmes couler et nous sommes restés ainsi pendant ce qui ressemblait à des heures. Angie a été brisée, une coquille d'elle-même. Ensemble, nous avons finalisé les arrangements funéraires. Ben Will récemment mis à jour demandait la crémation et que ses cendres soient dispersées dans la ferme. C'est le seul endroit où je me suis jamais senti chez moi, il avait écrit. La perte de Ben a laissé un vide que rien ne pouvait remplir. Mais Angie et moi nous sommes penchés les uns sur les autres. En deuil ensemble, nous avons trouvé une force fragile pour avancer, honorant le souvenir d'un homme qui voulait tellement nous dire pour. Nous deux. Les funérailles ont attiré une foule écrasante. Des amis, des collègues et des clients, dont la plupart Ben s'était transformé en compagnon à vie, sont venus pour rendre hommage. Ses copains de course sont arrivés en force, rejoints par des membres de son entreprise et de leur personnel. Même Chéri a fait une apparition, surprenant tout le monde quand elle a serré Angie dans ses bras. Angie, assise tranquillement avec Billy sur ses genoux, a accepté le geste sans trop de réaction. À côté d'elle, la mère de Chéri a fourni un soutien silencieux, un lien qui avait grandi grâce à leur amour partagé pour Billy. Tout au long du service, Angie a plané près de moi comme si elle avait peur de disparaître. Le passage soudain de Ben à seulement 52 ans était difficile à concilier. Il avait semblé si plein de vie, sa mort, un rappel cruel de la fragile que tout était. Le médecin soupçonnait une condition non diagnostiquée, mais n'a offert aucune réalité. À la fin de la cérémonie et que la foule s'est dispersée, la dure réalité du chagrin s'est installée sur nous. Pendant 2 semaines, Billy, Sarah et moi sommes restés à Angie's Farm. Angie s'est déplacée dans les jours dans le brouillard, commençant seulement à réapparaître d'ici la 2e semaine. La lecture de la volonté de Ben a apporté de nouvelles émotions, cimentant la finalité de son absence. Dans le cadre de ses souhaits finaux,
Ben avait écrit des lettres personnelles à ceux qu'il aimait le plus. Angie en a reçu une, son contenu privé et non lu par quiconque. Une autre lettre scellée pour le 18e anniversaire de Billy a été placée soigneusement de côté. Et puis il y avait une lettre pour moi. Chère volonté, si vous tenez cela, je ne suis plus là. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier. Vous avez pris un avocat yankee entièrement blessé et m'a montré comment vivre vraiment. Vous m'avez donné le cadeau de l'amitié, et je suis meilleur pour ça. J'ai mis de côté un fonds universitaire pour Billy. Je sais que vous pouviez le gérer, mais c'était quelque chose que je voulais faire pour lui et pour vous. C'est un enfant incroyable, et avec vos conseils, il deviendra un homme encore meilleur. J'espère qu'il se souvient avec émotion. Maintenant, pour la partie importante, prenez soin d'Angie. Elle aura besoin de quelqu'un sur lequel s'appuyer, quelqu'un pour l'aider à traverser les jours sombres à venir. Moi, sachez que vous avez pris soin d'elle, mais vous avez toujours respecté notre amitié. Maintenant, elle aura besoin de vous d'une manière qu'elle n'a pas auparavant. S'il vous plaît, n'abandonnez pas pour trouver votre propre bonheur. Ne laissez pas mon absence vous empêcher de construire une vie pleine. Merci, sera, d'être exactement qui vous êtes, Ben. La plupart des domaines de Ben, y compris la ferme et ses investissements, sont allés à Angie. Il a également laissé un généreux don à son piste de terre préféré, affecté au nouveau gradin, à un stand d'annonceurs et à un meilleur système de son. En l'honneur de son héritage, la piste a été renommée après lui. Pour l'année suivante, Angie a essayé de trouver normal, mais a finalement atteint un point de rupture. J'ai besoin de partir pendant un moment, m'a-t-elle dit. Partout où je me tourne, je le vois. Je ne peux pas aller de l'avant ici. Sa décision nous a dévastés. Billy, seulement 10 ans, a pleuré pendant des jours. J'ai pleuré en privé, ne voulant pas laisser ma douleur ajouter au fardeau d'Angie. Avant de partir, elle nous a tendu les clés de la ferme, nous demandant de s'occuper de ça. J'ai visité régulièrement, en commençant le tracteur, en vérifiant la maison et en m'assurant que tout était en état de marche. Angie a gardé l'électricité et a installé un système de sécurité de haute technologie, mais le vide de l'endroit était indéniable. La vie a continué. Billy, grandissant dans son indépendance, a rempli la maison de ses amis. Notre maison est devenue une plaque tournante pour les garçons du quartier avec au moins 3 de ses amis les plus proches à tout moment. J'ai bien connu leurs parents, les hébergeant souvent pour établir la confiance. Parfois, je sortais avec des mamans célibataires du groupe, mais rien de grave en est venu. Professionnellement, j'ai prospéré. Ma franchise de barbecue est passée à 6 restaurants à travers l'État, chacun équipé de camions de restauration qui desservent les petites villes. J'ai également ouvert un autre magasin de location d'équipements dans une ville voisine, mettant le mari de Mira en charge. Il a finalement cessé de plaisanter d'avoir été dirigé au travail et a semblé plus heureux que jamais. La vie de Chéri a pris un chemin différent. Son entreprise de partie s'est effondrée après avoir perdu des clients clés et son chef, qui est parti pour commencer sa propre entreprise. Elle a finalement pris un emploi d'entreprise, s'est remariée et divorcée à nouveau après avoir été surpris en train de tricher. Elle a maintenu une relation tendue mais présente avec Billy, visitant les vacances et les anniversaires. Un jour, alors que je rentrais chez moi après avoir installé un nouveau restaurant, j'ai trouvé Billy et Sarah qui m'attendaient, souriant malicieusement. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, vérifiant si j'avais oublié quelque chose d'évident. « Nous avons une surprise » taquinait Sarah. Avant de pouvoir demander plus loin, je l'ai vue. Angie. Elle se précipita dans mes bras, des larmes coulant alors qu'elle me serrait fermement dans ses bras. Nous avions parlé tous les mois depuis son départ, et j'ai toujours terminé nos appels avec le même plaidoyer. Rentrez à la maison. Tu nous manques. Maintenant, elle était enfin là. Combien de temps restez-vous? J'ai demandé, à moitié en attendant une courte visite. Elle sourit à travers ses larmes. Pour toujours, si tu m'as. Je suis fatigué de la vie urbaine, fatigué d'être entouré d'étrangers et fatigué de prétendre que les étoiles n'ont pas d'importance. Je suis à la maison, Will, et je ne pars plus. Angie est rentrée chez elle, son désir de connexion et de familiarité évidente. Elle a manqué ses amis, les routines de son ancienne vie, et surtout Billy. Elle avait changé pendant son temps, mais a rapidement retrouvé son rythme, restauré sa maison et reprendre sa vitalité par le jardinage et le travail en plein air. Les signes d'usure qu'elle avait ramenés avec elle s'estompent progressivement alors qu'elle s'installe dans la vie qu'elle avait laissée. Sarah a déménagé dans une maison de soins infirmiers à proximité, passé dans un plus grand appartement afin que Billy puisse visiter confortablement. Quand Angie est revenue,
La vie est devenue plus commune avec des dîners partagés tous les soirs et Billy passant moins de temps avec des amis et plus de temps avec la famille. Au fil du temps, Angie et moi nous sommes rapprochés, passant nos journées ensemble dans les films, les concerts et même la danse. Malgré ça, réticence initiale à reconnaître notre relation, le lien entre nous s'est approfondi. Un soir, alors que nous nous sommes assis en regardant Billy et ses amis, j'ai proposé le mariage. Ce fut un moment charnière qui a apporté à la surface des années d'affection tacite. Après une brève hésitation, Angie a accepté et nos vies ont pris un nouveau sens alors que nous avons mélangé nos familles en une seule. Le mariage, tenu dans une prairie sereine et suivi d'une réception vivante au chapiteau du château, il est devenu un souvenir précieux pour tous ceux qui ont assisté. Des amis de toutes les étapes de nos vies sont venus célébrer, et même la voiture restaurée d'Angie, offerte par ses amis de course, symbolisait la joie et l'unité de l'occasion. Les années qui ont suivi ont été remplies de bonheur et de jalons. Billy a obtenu son diplôme, a fondé une famille et a honoré notre histoire commune en nommant son fils Bennett. Angie et moi avons trouvé la paix dans les rythmes de la vie de famille. Bien qu'il y ait eu des moments où des souvenirs de Ben ont fait surface, apportant une mélancolie tranquille. Sur ce qui aurait été le 50e anniversaire de mariage de Ben, j'ai présenté à Angie un portrait d'huile de lui, un hommage à sa présence durable dans nos vies. Il pend maintenant au-dessus de la cheminée, un rappel silencieux du passé. Et en sa présence, la vie continue de chaleur et d'amour.